comme média camp. Oui, ça c'est une des grandes tendances finalement, c'est l'intérêt des grands groupes et des grandes marques pour tout cet écosystème de start-up et voir comment elles peuvent collaborer pour se renouveler en fait. Oui, c'est très juste. Et vous avez cité Nike, enfin Nike en français. Y en a d'autres. Hein. Ford fait ça. Volkswagen fait ça. Enfin, il y a de plus en plus de non tech purs qui investissent dans, soit qui font purement et simplement de l'acquisition de start-up pour acquérir des équipes et des talents. C'est devenu très difficile de recruter des gens bien compétents dans des domaines, dans tous ces domaines nouveaux, dans tout ce qui touche à l'algorithmique, au big data, ce genre de choses. Mais pas seulement ça. Les architectures de data center ont évolué à toute vitesse. Il y a quasiment pas de compétences disponibles dans ce domaine, puisque les gens qui font ces data centers apprennent en les faisant, quoi. Donc ils sont chez Google, chez Amazon, chez Facebook, chez eBay, et quelques sous-traitants, mais il y en a très peu, puisque tout est intégré. Et donc le mieux qu'on puisse faire quand on cherche, d'ailleurs une recommandation que je fais quand on dit mais qu'est-ce qu'il faut faire, ben je dis pour le moment on est dans une phase qui est tellement transformationnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout en évolution douce, hein. Il faut aller chercher des compétences en achetant les boîtes. Il faut acheter des boîtes, les laisser se développer et puis rattraper le temps perdu en les intégrant le moment venu dans des structures ad hoc que l'on pourra faire. Mais il n'y a plus beaucoup de temps maintenant dans ces domaines-là pour créer en interne, intramuros, ce genre de compétences. Et donc vous avez raison, on a vu ça également même dans la mode. Vous avez vu peut-être que chez Burberry, dont la présidente vient d'être recrutée, vous avez vu ça chez Apple, pour diriger le réseau des Apple Store. Elle avait totalement renumérisé. Elle a totalement numérisé l'activité, tout, même la marque a été numérisée d'une certaine manière. Et elle l'a fait, bon, c'est pas public, mais il y a eu des acquisitions, il y a eu des choses. Parce que c'est difficile la numérisation, c'est pas de l'IT en fait. C'est très curieux, c'est pas de l'informatique. Or, les sociétés, la première action des entreprises, c'est de dire on va se tourner vers le directeur informatique, on va lui demander, il doit bien savoir, non. 2, il n'a pas le temps, parce qu'il a d'autres chats à fouetter, et il a des sacrés chats à fouetter, quoi, la sécurité, l'évolution des logiciels, des applications, les demandes qui viennent de partout pour améliorer telle ou telle chose. Et le ou la directrice du système d'information ne sait pas, en fait, ne sait pas composer avec ce nouveau monde. Et les demandes qui viennent, par exemple, du département marketing, sont des demandes en fait qui sont déjà extrêmement bien servies par le cloud, par le SaaS en fait à l'extérieur. Et donc pour être capable de trouver, il n'y a pas de vendeur de trucs comme ça. Vous tournez sans critique dans un sens ou dans l'autre, vous tournez par exemple vers IBM ou vers je ne sais pas moi HP ou Capgemini, etc. Il n'y a pas ces offres là. Donc ces mêmes fournisseurs que vous avez vont eux-mêmes procéder à des acquisitions de sociétés pour être au niveau du marché. Donc la question est de savoir si vous attendez que vos fournisseurs soient au niveau, ou si vous passez cette étape en faisant, vous contournez le truc en achetant vous-même les sociétés, si vous avez les moyens de le faire, pour ensuite vous mettre au niveau éventuellement de ce que vos fournisseurs peuvent vous fournir, quoi. Et ce mode de collaboration, donc vous le voyez